Bonjour, moi c'est Roland de la société MyCiné. Je me trouve aujourd'hui dans une salle de cinéma que l'on vient de terminer, une salle de cinéma privée, entièrement traitée acoustiquement, et je vais vous expliquer simplement comment régler un vidéoprojecteur qui sort du carton. Voilà, donc le vidéoprojecteur a été mis au plafond avec un support spécifique qui permet de régler l'assiette du vidéoprojecteur, c'est-à-dire que ça nous permet d'être parfaitement sûr que le vidéoprojecteur est de niveau dans tous les sens, pour surtout ne pas avoir de déformation dans l'image. Donc là, maintenant, nous allons passer au menu du vidéoprojecteur pour vous expliquer les différents réglages. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va aller dans le menu du vidéoprojecteur. La première chose à faire, quand vous sortez un vidéoprojecteur du carton, il est systématiquement réglé pour être posé. Donc la première chose à faire, c'est de régler le type d'installation. Alors c'est des fois un peu compliqué parce que comme l'image est à l'envers, il faut aller sur le bon réglage. Et là, on va aller changer le type d'installation pour le mettre en projecteur avant. Donc ça, on vient de retourner l'image puisque le vidéoprojecteur était à l'envers. Là, on va quitter le menu et aller dans un autre menu qui s'appelle le Lens Control, qui est tout simplement le réglage optique du vidéoprojecteur. Voilà, donc la première chose, là on ne le voit pas parce que c'est la netteté, donc on va tout de suite déjà régler le décalage et le zoom. Hop, hop, hop. Donc là on va dézoomer pour pouvoir rentrer dans l'image. Là maintenant on va descendre l'image. Voilà, le fameux décalage qui n'apparaissait pas avant. Les bords noirs de l'écran sont faits justement pour absorber une partie de l'image pour que ça soit justement parfait. Donc là, on va rezoomer. Voilà. Là, on va se redécaler. Peut-être même pas besoin. On va rezoomer un petit peu. Voilà, parfait. Et là, on va revenir au premier menu qui est la mise au point. Donc pour la mise au point, il vaut mieux toujours partir d'un flou net pour aller vers quelque chose de précis. Et à la fin, on met des petites impulsions jusqu'à temps que ça soit parfait. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement calé l'image du vidéoprojecteur dans l'écran. Cet appareil, lui, a ce qu'on appelle une optique motorisée qui permet effectivement de pouvoir bouger l'optique depuis la télécommande et faire un peu ce que l'on veut. Décaler à droite, à gauche, en bas, zoomer, et ainsi de suite. Pour des vidéoprojecteurs de gamme inférieure, souvent ils n'ont pas ces réglages-là, donc on est obligé de venir intervenir physiquement sur le vidéoprojecteur, c'est-à-dire qu'on va le baisser et le tourner de droite à gauche. Le problème, c'est que systématiquement, on va déformer l'image. Donc il vaut toujours mieux, même si c'est plus cher, avoir un vidéoprojecteur avec une optique motorisée. Donc là, on avait été dans l'installation. Maintenant, on va revenir au premier menu qui est le réglage de la qualité d'image et on va énumérer ce qu'il y a dans le menu. Donc ici, la première partie, même si c'est une aberration, vous avez différents pré-réglages de colorimétrie, de luminosité et de contraste. C'est une aberration, pourquoi? Parce que l'image, il n'y a pas 36 réglages, il n'y en a qu'une. Donc là, on vous montre les réglages de façon basique, mais on aura une seconde vidéo où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un colorimètre, avec des patterns, avec un ordinateur qui va vraiment aller mesurer la colorimétrie de l'image. Donc je reviens en arrière, donc là on est dans le mode cinéma. Dans le mode cinéma, vous pouvez effectivement faire des ajustements au niveau du noir, vous pouvez modifier aussi la puissance de la lampe. En général, on conseille de ne pas trop y toucher. Ici, vous avez le profil de couleur. C'est justement là où les réglages varient d'un mode à un autre. Et ici, la température de couleur, c'est là où on va, pour calibrer le vidéoprojecteur, c'est là où on va aller effectivement ajuster les quantités de rouge, de vert et de bleu, et si besoin, de décaler le rouge, le vert ou le bleu. Voilà. Mais ça fera partie de la vidéo sur la calibration. Je vous conseille fortement de ne pas y toucher, vous risqueriez de tout dérégler. Après, ici, on a ce qu'on appelle les réglages que vous allez pouvoir adapter directement à l'image, c'est-à-dire le contraste, la luminosité et les couleurs. Donc ça, si on le fait là, tel qu'on le fait avec la télécommande, ça va être subjectif, c'est-à-dire que ça va être votre goût à vous, la quantité de contraste et ainsi de suite. Donc là, par habitude, on sait comment les régler, mais seule la sonde nous donnera des valeurs vraiment précises et exactes.
Donc tout ça, en fait, ces parties-là, c'est vraiment pour vous montrer vraiment les réglages basiques sur un vidéoprojecteur, mais on vous fera une vidéo très précise avec le colorimètre, avec le logiciel, avec les patterns, pour vraiment vous montrer ce que c'est qu'une vraie calibration. Ça, c'est ce qu'on appelle un réglage vidéo à la volée. C'est-à-dire qu'on regarde l'image, on regarde si ça sature, la colorimétrie, si c'est naturel, si c'est assez lumineux, si les noirs sont bien prononcés, ainsi de suite. Mais c'est ce qu'on appelle un réglage à la volée. Et ce n'est pas une calibration. Voilà, on vient de vous montrer de façon sommaire comment régler un vidéoprojecteur. On ira beaucoup plus loin lors d'une seconde vidéo concernant la calibration. Donc n'oubliez pas de nous suivre. À très vite.